We wanted to do this documentary so people wouldn't have to always stare and take pictures, because we don't like when they take pictures, so they just knew who we are. Imaginez des jumelles siamoises partageant leur premier moment d'intimité. Une histoire pleine de tensions, de frontières floues et d'émotions inexplorées. Abby Hensel, mariée en secret à Josh Bowling, ne luttait pas seulement contre l'amour, mais menait une vie qui redéfinissait l'intimité elle-même. Les réseaux sociaux ont explosé lorsque les détails du mariage secret d'Abby avec Josh, ainsi que les complexités entourant sa sœur jumelle Brittany, ont été révélés au grand jour. Plongeons dans une histoire qui redéfinit l'intimité de la manière la plus inattendue, où les frontières s'estompent et où rien n'est ce qu'il paraît. Le mariage d'Abby avec Josh Bowling. La vie commune d'Abby et Brittany Hensel suscite l'admiration et la curiosité du monde entier. Nés de jumeaux céphaliques, deux têtes partageant un seul corps, leur existence défie l'entendement. Le jour de son mariage, Abby a fait la une des journaux non seulement par amour, mais aussi pour avoir exploré les eaux inexplorées de l'intimité, tout en étant profondément liée à la vie de sa sœur. La dynamique de ce mariage est complexe et indescriptible. Et pourtant, nous voilà à essayer de reconstituer les moments inédits qui ont façonné leur histoire. Abby et Brittany ne sont pas du matin, et je pense que c'est principalement parce qu'elles ont du mal à s'endormir le soir. Elles se retournent donc beaucoup la nuit, et le lit est quasiment détruit chaque matin. Et donc, se lever le matin n'est pas leur moment préféré de la journée. Leur premier moment d'intimité n'était pas réservé à Abby et Josh. Brittany était là aussi, liée émotionnellement et physiquement. Une relation entre jumeaux siamois ne se résume pas à deux personnes cherchant à créer un lien. Elle implique de concilier désirs, respecte des limites tacites et interrogations sans fin de ceux qui n'imaginent pas ce que l'on ressent réellement à se dévoiler ainsi. Pour Abby, chaque pas vers l'intimité était une danse complexe, où chaque mouvement impactait non seulement son mari, mais aussi sa sœur jumelle, sa meilleure amie, sa véritable moitié. Leur lien n'était pas un lien fraternel ordinaire. C'était une connexion qui s'était formée dans le ventre maternel et qui ne s'était jamais rompue. Chaque sensation ressentie par Abby se transmettait à travers ce lien. Joie, tristesse, même désir. Et cela a entraîné Brittany dans des moments qui n'auraient jamais dû être partagés, d'une manière à laquelle aucune des deux jumelles ne pouvait se préparer. J'étais fiancé, et ce n'est pas du tout vrai. C'est vraiment stupide. C'est juste une blague idiote, donc pas de petite amie, pas de fiançailles. Le mariage d'Abby exigeait une nouvelle façon d'aimer, lui permettant de construire un partenariat avec Josh sans jamais rompre le lien profond avec Brittany. Il s'agissait de saisir les moments les plus profonds d'une personne et de faire place à une autre, vivant elle aussi dans le même corps. Cette histoire d'amour tient moins du conte de fées que d'un puzzle sans fin, un équilibre délicat qui pourrait s'effondrer sous le poids d'un contact mal compris ou d'une émotion mal évaluée. Le mariage d'Abby et Josh était censé être un secret personnel, mais les secrets comme celui-ci ne restent pas longtemps secrets. Lorsque la nouvelle a éclaté début 2024, la réaction du public a été rapide et pas toujours bienveillante. Scepticisme et questions ont envahi les réseaux sociaux. Comment cela fonctionnait-il ? Comment l'intimité pouvait-elle être vécue en privé par Abby, alors qu'elle partageait chaque centimètre carré de son corps avec sa sœur ? Brittany, bien que célibataire, a dû apprendre à exister dans cette nouvelle réalité où sa sœur avait un partenaire, et pourtant elle partageait chaque instant physique, aussi intime soit-il. C'est une étrange juxtaposition, être seule sans jamais l'être, ressentir la proximité tout en restant distante. La complexité du partage d'un corps signifiait qu'il n'y avait pas de réponse simple, seulement des adaptations et des compréhensions silencieuses. Mais au-delà du scepticisme du public, il y avait aussi une certaine curiosité, un désir de comprendre comment l'amour pouvait s'épanouir dans un environnement si difficile, si éloigné de l'expérience de la plupart. La résilience d'Abby dans son choix de l'amour, même lorsque le monde qui l'entourait en remettait la validité, est peut-être sa qualité la plus extraordinaire. La loyauté de Brittany et sa volonté de soutenir sa sœur, de la partager d'une manière qui défiait toutes les conventions, témoignaient d'un amour plus profond, d'une dévotion fraternelle indescriptible. Ensemble, elles ont fait preuve d'une unité qui ne se limitait pas à survivre en tant que jumelles siamoises, mais à prospérer malgré les difficultés rencontrées. Des rumeurs de scandale ont ajouté une nouvelle tournure à leur histoire. Jessie Baer, une personnalité publique populaire, aurait tenu des propos déplacés sur la vie intime d'Abby et Brittany lors d'un événement public. Le scandale a attiré l'attention de tous, intensifiant encore davantage la surveillance dont ils faisaient l'objet. Je pense qu'Abby et Brittany m'ont montré comment être positives dans la vie. Elles m'ont donné une force intérieure que je ne soupçonnais même pas. Ces remarques n'ont cependant pas entamé la résilience des jumelles. Abby et Brittany ont publié leur propre message.
s'adressant aux détracteurs avec un humour saisissant qui montrait à quel point elles étaient passées du statut de sujet de curiosité à celui de véritables héritières de leur propre histoire. Ces murmures scandaleux ont renforcé leur sentiment d'urgence. Abby et Brittany ne se contentaient pas de survivre. Elles faisaient leurs preuves dans un monde à la fois fascinant et cruel. Pour Abby, l'intimité ne se résumait pas à aimer Josh. Il s'agissait de redéfinir ce que signifiait l'intimité dans son monde. Brittany, elle aussi, a dû redéfinir ce que signifiait être là. Non pas en arrière-plan, mais en tant que partie intégrante de l'histoire de sa sœur, d'une manière aussi encourageante que parfois déchirante. Était-ce toujours facile? Certainement pas. Il y eut des larmes, des frustrations que les mots ne parvinrent jamais à exprimer pleinement. Des moments où Brittany se sentait comme la cinquième roue du carrosse de sa propre vie. Mais ces moments, les deux jumelles les abordèrent avec une grâce indescriptible. La réalité de l'intimité dans leur monde est pleine de compromis tacites. Abby et Brittany ont toutes deux dû gérer des émotions et des sensations physiques qui, de toute évidence, devraient être les leurs, mais qu'elles partageaient. Il s'agissait de trouver le juste milieu, sachant qu'il y aurait des moments où l'une pourrait ne pas vouloir continuer, tandis que l'autre le ferait. Il ne s'agissait pas seulement de l'amour entre Abby et Josh. Il s'agissait pour Brittany de trouver sa place dans cet amour, sans se perdre pour autant. La complexité de tout cela suscitait des questions. Que signifie l'amour quand il ne s'agit pas seulement de deux personnes, mais de trouver une place pour une troisième, qui est là par choix du destin, sans choix ni échappatoire? Et pourtant, même si leur histoire se dévoile avec ses complexités, leur amour perdure. Abby et Josh naviguent dans leur relation avec un profond respect, non seulement l'un pour l'autre, mais aussi pour le lien qu'Abby partage avec Brittany. Leur mariage n'est pas seulement une question de bonheur personnel. Il s'agit d'explorer l'amour au-delà des frontières, de trouver l'intimité dans une réalité que beaucoup ne pourraient jamais imaginer. La présence de Brittany dans le mariage d'Abby fait de chaque moment intime un moment partagé à plusieurs niveaux. Mais au lieu d'affaiblir le lien, cela renforce la compréhension entre eux. Restez connectés, car cette histoire n'est pas terminée. C'est un voyage où chaque nouveau chapitre pourrait révéler un rebondissement inattendu, nous amenant à nous interroger sur les limites de l'amour, de l'intimité et de la connexion. Abby et Brittany s'épanouissent comme enseignantes en maternelle. Après le lycée, elles sont entrées à l'université Bethel, dans le Minnesota, prêtes à relever de nouveaux défis avec la même détermination qu'elles ont toujours manifestée. Animées par leur amour de l'entraide, elles voulaient devenir enseignantes. À l'université, ils ont participé à des activités sociales et académiques et se sont épanouis dans leur nouvel environnement. Tout au long de leur vie, ils ont démontré que même avec des limitations physiques, il est possible de vivre une vie pleine de sens et épanouissante. Leur histoire met en lumière leur parcours individuel vers une vie normale, inspirant les autres à voir au-delà des apparences et à reconnaître leur personnalité et leurs rêves uniques. Mais l'université ne marquait pas la fin de leur parcours. Après leurs études, ils ont commencé à travailler comme enseignants en maternelle, partageant la même classe où leurs personnalités respectives brillaient. L'une, avec son dynamisme et son ouverture d'esprit, était douée pour expliquer les choses et créer des liens avec les enfants. L'autre apportait une touche de calme et de bienveillance, ce qui en faisait une favorite de la classe. Je n'hésiterai pas une seconde à les intégrer à la classe et à les embaucher. Groupe 3. Vous allez obtenir 3 points, et j'aimerais que vous sortiez pour la récréation. Une des particularités résidera dans les contrats. S'agit-il d'un seul contrat ou de 2 contrats? Ensemble, ils ont enseigné des matières comme les sciences et les mathématiques, et sont rapidement devenus très appréciés de leurs élèves et de leurs collègues enseignants. Pour eux, enseigner ne se résumait pas à donner des cours. Il s'agissait d'inculquer des valeurs comme le respect, le travail acharné et l'esprit d'équipe. Mais leur travail comportait des défis physiques, comme rester debout pendant de longues heures et gérer une classe bondée. Au fil du temps, ils ont trouvé des solutions pour surmonter ces difficultés et continuer à faire ce qu'ils aiment. Mais leur histoire ne se limite pas à l'enseignement. Ils ont influencé de nombreux jeunes, témoignant de leur profond dévouement à leur travail. Au fil des ans, le regard du public a évolué. Autrefois reconnus pour leurs conditions physiques, ils sont aujourd'hui respectés pour leur impact en tant qu'enseignants. Leur engagement à vivre une vie pleine et enrichissante a inspiré de nombreuses personnes, prouvant qu'ils sont bien plus qu'un cas médical. Ce sont des éducatrices appréciées et des personnes ayant leur propre identité. On exprime souvent de la curiosité pour des sujets personnels, comme le mariage et la maternité. Abby et Brittany Hensel ont toujours fait preuve de transparence en abordant ces aspects de leur vie avec le public. Cette transparence témoigne de leur volonté de partager avec autrui des détails intimes de leurs expériences personnelles. Ils s'engagent dans des discussions ouvertes,
témoignant de leur volonté de révéler des pans de leur vie privée, ce qui favorise la compréhension du public et favorise un lien plus profond avec leur public. Par leur franchise, ils satisfont non seulement la curiosité du public, mais contribuent également à des discussions plus larges sur les décisions de vie personnelle. Ces célèbres sœurs jumelles sont devenues des symboles de force et de bonheur. À travers divers documentaires et interviews, elles ont montré au monde qu'elles étaient bien plus que des jumelles siamoises. Des films comme Joined for Life et leur propre série retracent leur parcours de l'enfance à l'âge adulte, soulignant leur lien étroit et leur courage face aux épreuves. Leur renommée ne tient pas seulement à leur scoliose, une maladie rare, mais aussi à la façon dont ils ont réussi à s'en sortir malgré tout. Leur histoire contribue à changer le regard porté sur les difficultés physiques. Pour obtenir leur licence, ils ont déposé une demande séparément, et chacun d'eux obtiendra sa propre licence d'enseignement. Mais, évidemment, il faut qu'ils aient un travail où ils puissent être physiquement au même endroit. Montrer que la joie et une vie pleine de sens sont possibles, même avec des obstacles difficiles. Beaucoup les admirent non seulement pour leur indépendance, mais aussi pour la façon dont ils ont construit une vie pleine de sens et de rêves. À chaque apparition à la télévision ou en interview, elles changent la perception du public, non seulement des jumeaux siamois, mais aussi du handicap en général. Leur volonté de partager leur histoire inspire les autres, démontrant que le bonheur et la réussite sont possibles, quels que soient les obstacles physiques ou sociaux. Leur histoire personnelle est devenue un puissant rappel de ce que la détermination et la force peuvent accomplir. En continuant à partager leur vie, ils aident les autres à comprendre ce que signifie vivre comme des jumeaux siamois. Ils défendent les droits des personnes handicapées, en mettant l'accent sur leurs capacités plutôt que sur leurs limitations. Leur objectif est de favoriser une meilleure compréhension et de promouvoir un monde plus inclusif. Mais ce n'est pas tout. Leur impact s'est étendu bien au-delà de ceux qui regardent leurs documentaires ou lisent leurs articles. Leur influence s'est étendue à un public bien plus large, touchant des vies de manières inattendues. Ils sont devenus des symboles de détermination et d'espoir, montrant aux autres ce qui est possible face à des défis uniques. Leur ambition et leur détermination ont inspiré non seulement les membres de la communauté des personnes handicapées, mais aussi tous ceux qui ont entendu leur histoire. Leur plaidoyer pour une meilleure sensibilisation et une meilleure inclusion des personnes handicapées a suscité des discussions dans les écoles, les entreprises et les communautés du monde entier. Leur passion pour la vie et leur refus de se laisser limiter par leurs conditions physiques ont motivé beaucoup d'entre eux à aborder leurs propres défis différemment et à travailler plus dur pour atteindre leurs objectifs. J'aime les chapeaux et les couleurs de cheveux variées, comme le rose, le violet et le doré, les sacs à main dorés, les boucles d'oreilles originales et ce genre de choses. Les personnes qui travaillent avec des personnes handicapées, comme les enseignants, les soignants et les spécialistes, utilisent souvent leur expérience comme exemple marquant dans leurs cours, leurs séances de conseil et leurs ateliers. Leur parcours de vie illustre ce que signifie surmonter les difficultés et embrasser la diversité. Plus que de simples sujets d'intérêt public, ils participent activement à la narration de leur propre histoire. Ils partagent leurs réussites et leurs difficultés, tout en veillant à préserver la confidentialité de certains aspects de leur vie. Ce faisant, ils contrôlent le regard des autres et encouragent ceux qui vivent des situations similaires à prendre en main leur propre histoire. Leur ouverture d'esprit a inspiré de nombreuses autres personnes en situation de handicap à partager leurs expériences. Cela a donné lieu à un débat plus vaste et plus diversifié sur la vie avec un handicap. C'est important car cela aide les communautés à comprendre et à ressentir de l'empathie, à dissiper les peurs et les idées reçues sur le handicap et les différences physiques. Mais ce n'est pas tout. Ils profitent de leur présence publique pour intervenir dans les écoles, lors de conférences et par le biais de différents médias sur l'importance de rendre les environnements plus accessibles. Ils militent pour de meilleures infrastructures, des politiques plus judicieuses et des systèmes de soutien renforcés pour les personnes handicapées. Leur plaidoyer ne se limite pas à la sensibilisation. Il s'agit d'un véritable changement qui améliore des vies. Leur parcours met également en lumière l'importance de la famille et de la communauté. Ils évoquent souvent la force que leurs proches ont apportée à leur vie. Ils remercient leur famille, leurs amis et leur réseau de soutien pour les avoir aidés à atteindre leurs objectifs et à gérer leurs situations particulières. Ce témoignage est non seulement inspirant, mais aussi porteur de conseils pratiques pour les familles confrontées à des difficultés similaires, offrant espoir et de stratégies pour soutenir leurs proches. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Par toutes leurs actions, elles continuent d'éduquer le public sur la vie de jumeaux siamois et, plus largement, sur les possibilités offertes aux personnes handicapées. Leur vie nous rappelle le pouvoir de la persévérance, de la communauté et des objectifs personnels, quels que soient les défis.
En partageant leurs expériences, ils restent des figures clés du débat sur le handicap, l'acceptation et la possibilité de vivre une vie épanouissante malgré les limitations physiques. Leurs vies sont inspirantes, mais leurs défis médicaux sont difficiles. Voyons ce à quoi ils sont confrontés. Les défis médicaux auxquels sont confrontés les jumeaux siamois. Ce type de jumeaux est extrêmement rare. Cela se produit lorsqu'un ovule fécondé, censé se diviser en deux jumeaux identiques distincts, ne se divise pas complètement en début de grossesse. Si ce processus est retardé, les jumeaux restent attachés. Il s'agit d'un phénomène très rare, qui survient environ une fois sur 50 à 200 naissances. Malheureusement, de nombreux jumeaux siamois ne survivent pas longtemps après la naissance en raison de la complexité de leur pathologie. Il existe différents types de jumeaux siamois, et la façon dont ils sont unis joue un rôle important dans leur survie et leur qualité de vie. Par exemple, les jumeaux thoracopages sont unis au niveau de la poitrine et peuvent partager des organes vitaux comme le cœur ou le foie, ce qui rend la chirurgie de séparation très difficile. Les jumeaux omphalopages, un autre type courant, sont unis au niveau de l'abdomen et partagent généralement un foie, mais ont des cœurs séparés, ce qui améliore légèrement leurs chances. Il existe également des jumeaux craniopagus, dont la tête est jointe, ce qui pose des difficultés bien différentes. Les jumeaux siamois sont une maladie rare et complexe, car ils partagent des parties de leur corps, comme le cerveau ou les vaisseaux sanguins. Le succès des interventions chirurgicales visant à les séparer dépend en grande partie de la façon dont ils sont reliés. Par exemple, les jumeaux unis au niveau du bassin, appelés ischiopages, partagent souvent leurs intestins, voire leurs membres, ce qui complique les tâches quotidiennes et les mouvements. À l'inverse, les jumeaux unis au niveau du bas du dos, appelés pagopagus, peuvent partager des parties de leur système digestif ou de leur colonne vertébrale. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, j'attendais un enfant. Ils m'ont raconté qu'en essayant de les extraire, ils ont senti un bras, puis un autre, puis ce qu'ils pensaient être un autre bras. Et puis, en les retirant, ils ont réalisé qu'il s'agissait de jumeaux siamois. Or, ces derniers ont souvent de meilleures chances de réussite. Les chances de survie des jumeaux siamois dépendent essentiellement de leur point de connexion. Les jumeaux siamois ont un taux de survie allant jusqu'à 82%, tandis que ceux siamois ont un taux de survie d'environ 63%. Les cas les plus difficiles sont ceux des jumeaux siamois, car les interventions chirurgicales sont beaucoup plus complexes. Les médecins peuvent détecter la présence de jumeaux siamois dès le début de la grossesse, parfois dès la 12e semaine, grâce à l'échographie ou à l'IRM. Ces examens permettent à l'équipe médicale de comprendre où les jumeaux se connectent et quels organes ils partagent, ce qui est essentiel si une intervention chirurgicale est envisagée. Lorsqu'ils envisagent une intervention chirurgicale, les médecins doivent soigneusement évaluer les risques, les organes concernés et la vie des jumeaux après l'opération. Parfois, si les jumeaux sont en danger immédiat, une intervention chirurgicale est nécessaire sans délai. Mais l'opération n'est pas toujours envisageable. Dans les cas où la séparation des jumeaux est impossible, de nombreux jumeaux siamois apprennent à vivre avec leur maladie et à mener une vie heureuse. Un exemple célèbre est celui des jumeaux siamois Chang et Eng Bunker, qui vécurent au 19e siècle. Ils parcoururent le monde et vécurent une vie épanouissante aux États-Unis, démontrant ainsi qu'être siamois n'empêche pas toujours de vivre une vie pleine de sens. Malgré les progrès de la médecine moderne, les médecins ne comprennent toujours pas pleinement les causes de l'apparition des jumeaux siamois. Cela peut être dû au fait qu'un embryon ne se divise pas complètement en deux, ou peut-être à la fusion précoce de deux embryons. Ce qui est clair, cependant, c'est que tous les jumeaux siamois proviennent d'un seul ovule fécondé. Porter des jumeaux siamois est très éprouvant pour la mère. La plupart du temps, les bébés naissent prématurément et une césarienne est nécessaire. Après la naissance, les jumeaux siamois nécessitent des soins particuliers. Si les médecins pensent qu'une opération de séparation est possible, ils attendent généralement quelques mois pour que les bébés puissent reprendre des forces. Ces interventions sont très complexes et se déroulent souvent en plusieurs étapes afin de garantir l'indépendance des deux jumeaux. La décision de séparer ou non des jumeaux siamois est l'un des choix les plus difficiles auxquels les médecins et les familles doivent faire face. Ce choix devient encore plus complexe lorsqu'il existe un risque important pour la santé ou la survie de l'un ou des deux jumeaux lors de l'opération. Si les jumeaux restent siamois, ils peuvent être confrontés à de nombreux défis spécifiques à leur situation, notamment médicaux et sociaux. Cependant, rester ensemble leur permet également de vivre différemment des autres, créant des liens profondément uniques. Leurs expériences, bien que complexes, peuvent devenir uniques et personnelles, d'une manière que eux seuls peuvent pleinement comprendre, leur permettant de tisser des liens et des relations que d'autres ignorent peut-être.
Les jumeaux siamois rencontrent de nombreuses difficultés qui affectent leur santé, leurs émotions et les décisions éthiques entourant leurs soins. Malgré ces difficultés, grâce à des soins médicaux appropriés et au progrès constant dans ce domaine, de nombreux jumeaux siamois parviennent à vivre plus longtemps et de manière plus satisfaisante. La poursuite des études scientifiques est importante, car elle peut contribuer à une meilleure compréhension de cette maladie rare et à un meilleur soutien pour les personnes qui en sont atteintes. Ces cas médicaux uniques nous rappellent les différents facteurs qui peuvent influencer la vie d'une personne avant même sa naissance, modifiant son parcours de manière imprévisible. Et si le parcours d'Abby et Brittany les conduisait à une décision qui pourrait tout changer? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.